Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il fait juste un temps pourri, puis 10 minutes après, il y a le soleil. C'est vraiment un temps très bizarre. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui car je veux faire un mini calendrier de l'Avent pour Sébastien, où dedans je mettrai des chocolats vers chez nous. On a une ville qui s'appelle Puricard et ils font du chocolat très connu et qui est super bon. Donc, bien évidemment, je pourrais mettre que les petits chocolats Puricard dedans et des petits mots. Ces boîtes d'allumettes mesurent, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elles mesurent 2, donc 5 cm de long sur 1, sur 3,5. Attendez, parce que c'est pas le bon côté, mon truc est à l'envers. Sur 3,5 sur 5,5. Donc, les 12 vaut 1,99 €. Je dois faire beaucoup de calendrier de l'Avent. Donc, à moins que je passe mes jours de repos de 8 h du matin à minuit à faire des boîtes d'allumettes, je me suis dit, je vais en acheter. Et oui, la simplicité. Au bout d'un moment, je m'en sors plus sinon. Bon, donc j'en ai acheté 24. Pour cela, j'ai pris 3 morceaux cartonnés du bloc d'Action. Donc j'ai pris 2 morceaux. J'ai pris le carton de ce bloc de l'année dernière. Donc 2 rectangles mesurent 19 sur 25 et la tranche 25 sur 6. Alors, on va déjà choisir le papier extérieur. Ça va être simple car j'aime bien celui-là pour les 2 tranches. Alors, il y a eu un petit souci au niveau du visionnage, peut-être de l'enregistrement. Donc, j'ai collé tout simplement mes cartonnettes. Comme d'habitude, j'étale ma tacky glue pour pas que le papier gondole. Alors, on va déjà prédécouper ce qu'il y a en trop. Je vous montre que sur un et le reste, je le fais hors caméra. Alors, on voit bien, je prends mon équerre d'angle, je trace un trait, on peut le faire au crayon, mais là, je voulais le faire avec ce stylo que m'a offert Iphigénie. Voilà, tout simplement. Je vais prendre le ciseau. Comme d'habitude, j'oublie, attention, le bruit. Voilà, j'oublie toujours quelque chose. C'est ma façon de travailler. Car j'aimerais bien que mes angles soient beaux. Car j'aimerais ne pas mettre de coin. Voilà. On commence toujours par les bouts. Les bouts, en général, c'est haut et bas, quoi. C'est du papier Action. On n'oublie pas. Donc le papier d'Action, des fois, quand il se plie, il se déchire. Donc si elle se déchire, c'est pas très grave, on cachera. C'est fait exprès que je n'ai pas pris de papier de sous-couche, on va dire. Ni blanc, ni noir. J'ai pas envie. On étale bien comme il faut avec le plioir. On fait l'autre côté. On fait pareil.
On fait pareil de ce côté. On met de la colle. Et on prend notre petit plioir. Et on étale. On force. On fait pareil de ce côté. Ah oui, c'est répétitif, hein. Si vous savez le faire, avancez. Parce que je dis rien de super intéressant, on va dire. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez mettre du poids pour que ça reste bien plat. Allez, je vais faire les deux autres. La tranche et l'autre côté du mini calendrier. À de suite. J'ai recouvert la base du calendrier. J'enlève les deux plus gros rectangles. Je laisse la reliure. Alors, j'ai pris dans mes chutes de papier coloré deux morceaux qui font 25 sur 4 cm. Voilà, même si c'est pas très droit, il n'y a aucune importance. Je les plie en deux. C'est vraiment pas droit, mais alors pas du tout. Et c'est pas important. Alors, je réfléchis parce que je me trompe toujours. Voilà, donc je coupe en biais. Et je fais pareil de ce côté. Avec cette languette, pardon. Je prends ma reliure. Je mets de la colle. J'étale un peu. Et je colle sur ma reliure, bord à bord. Vous voyez? Je prends une partie de la couverture, je mets de la colle, je laisse un écart de l'épaisseur du carton et voilà. Je m'enroufle et je fais pareil de l'autre côté. Alors, j'ai découpé trois rectangles de 20. C'est pas 28, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure je marque 28, alors que c'est 24,6. Et là, ça mesure donc 24,6 sur 18,8. Et là, c'est pareil. Alors, on fait comme ça et comme ça.
Allez, on colle tout ça. Alors, tout est bien collé. Donc, je mets ma règle où il y a à faire, à marquer de pli. Voilà, je ne trouvais plus le mot, j'ai eu un petit bug, je suis désolé. Et là, je fais pareil. Donc, je vois que c'est là. Vu que ma règle est aimantée, c'est génial. Elle bougera plus du tout. Je marque le pli. Et voilà, mon calendrier de l'Avent est pratiquement terminé. Je vous soulève pour que vous voyez un minimum. Oui, c'est le bordel, c'est qu'en fait, il n'y a pas de soleil et le linge n'est pas encore sec, donc il sèche, il finit de sécher sur la chaise. L'extérieur et l'intérieur. On vous baisse. Ensuite, on va s'occuper des boîtes allumettes. Donc, on va en mettre 12 et 12 parce que il m'en faut 24. Alors, on va voir ensemble comment on les met. Moi, je comptais les mettre comme ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 et hop. Et voilà, on se retrouve dans ma chambre, sur mon lit exactement, parce qu'en bas, on est en plein ménage, donc c'est un peu le bordel. Donc voilà, j'ai terminé le calendrier de l'Avent pour Sébastien. Comme on peut constater, j'ai fait un shaker. Ça va être un peu compliqué de vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai mis une image de Action les Dice Cut. Là, l'effet fausse neige, je l'ai fait avec la pâte à relief de Cultura. J'ai mis une étiquette avec la planche de tampon d'Artemio spécial Noël, s'embrasser sur le gui. J'ai fait une découpe avec le dice de Action. Voilà. Là, j'ai fait avec aussi le dice de Action, tout simplement les boules de Noël. J'ai mis des némettes avec les nouveaux. Là, c'est des embellissements bois. Je les ai tout simplement mis avec de la Versamark. Je les ai ancrés, puis je les ai embossés à chaud. Tout simplement, couleur un peu, on va dire or. Ça fait marron. Je vous montre derrière le bonhomme de neige. Voilà, il est super rapide vraiment à faire. Allez, là j'ai mis du ruban que la youtubeuse BAD m'a offert. Et voilà l'intérieur. Vous voyez, il est super facile. J'ai laissé exprès la place pour mettre le doigt pour ouvrir chaque boîte d'allumettes achetée à Cultura. Les chiffres, ça vient d'Action. Voilà. Je pense que là, je rajouterai quelque chose pour Sébastien, mais je préfère ne pas le montrer en vidéo. Et là, derrière, je mettrai un petit mot, qui bien évidemment, je ne vous le montre pas aussi en vidéo, car c'est un peu personnel. Voilà, en tout cas, j'espère que mon calendrier de l'Avent vous aura plu. Je vous remercie pour tout, vraiment, du fond du cœur. Je vous fais des bisous, à bisous, bisous.